Alors bonjour, merci d'accorder un moment pour une interview. Vous venez de terminer donc le traitement. Encore ce matin, il y avait une visite de contrôle. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela concernait, votre traitement? C'était du gros soin, hein, puisqu'il y a eu 10 extractions de dents. 10 extractions, hein. 10 extractions, donc après il fallait refaire toute la mâchoire supérieure et toute la mâchoire inférieure. D'accord. Donc du gros œuvre. Ouais. Vous avez reçu 13 implants, je crois, 7 en haut, 6 en bas. Exactement, il y a donc eu Avec 7 12 dents. implants. Avec 12 dents par mâchoire. Exactement, voilà. Et donc l'ensemble des travaux, ça a duré un an. Ça aurait pu être terminé plus tôt, mais du fait de mon emploi du temps dans l'année, donc je suis venu pour la première période de soins l'année dernière, fin juillet, début août 2016. Ouais. Et là, 10 août, c'est terminé. D'accord. Vraiment... Donc l'été dernier, c'était pour les extractions, les voilà. 10 extractions les et 10... la pose de prothèses provisoires amovibles. Exactement. Donc... Les extractions, est-ce que ça a été douloureux? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. De toute manière, j'avais eu déjà dans mon parcours de vie des extractions. Déjà des extractions? J'avais bien vu. Peut-être pas autant d'un coup? Pas autant d'un coup. Ouais. Je me souviens très bien des dents de sagesse, ça avait pris un temps faramineux. Ouais. Et là, je crois que ça ne tenait plus du tout, hein, donc c'est parti très vite. C'est vrai, oui, que si on a de mal avec contact, les dents sont déchaussées, elles s'enlèvent assez facilement, donc c'est pas trop difficile. Et juste derrière, il y a eu la pose des implants. Ouais. Et juste pour venir, il y a eu les extractions, la pose de prothèse provisoire. Vous l'avez reçue quand, la prothèse provisoire? C'était le jour même, un jour après? Non, c'était après. Après, vous êtes resté combien de temps sans... 3 jours sans dents. 3 jours sans dents. 3 jours sans dents. Mais bon, j'étais à l'hôtel, j'étais tranquille dans ma chambre. Et c'est un temps plutôt, on revient un petit peu retour sur soi-même. Oui. Le temps de la cicatrisation, de toute façon. Oui. Et puis, comme j'avais décidé de ne pas sortir forcément, d'être un petit peu, voilà, me reprendre des forces pour moi-même. D'accord. Et donc, ça c'est vraiment. Et c'était les prothèses amovibles, parce que généralement je mets en garde les patients, c'est quand même un peu ce qui est le plus galère, puisque la chirurgie des extractions des implants, je veux dire, 1 ou 2 jours après c'est terminé, on n'en parle plus. Par contre, les prothèses amovibles, vous les avez gardées là quasiment jusqu'à la fin, pendant un an. Pendant un an. Comment ça s'est passé? Vous arrivez quand même à manger, à parler avec? Oui, on s'habitue très vite finalement. Enfin, moi, c'était une grosse crainte, puisque dans mon travail, je suis quand même pas mal en contact avec le public. Oui. Je me suis dit, c'est une grosse bascule, hein, de passer tout d'un coup à plus de dents et savoir qu'on va avoir des prothèses. Les grandes questions, est-ce que ça va tenir? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux être, je dirais, en sécurité, en confiance par rapport à moi-même face au public? Et finalement, on s'adapte très vite. Oui, c'était très vite, c'est-à-dire quoi, 15 jours, 2 mois. Les gens, je leur dis généralement, il faut qu'un minimum 15 jours, jusqu'à 2 mois pour s'adapter. Voilà. Moi, j'étais en vacances après, j'étais avec mes enfants, et une quinzaine de jours, et la parole est devenue plus fluide au début. Bon, c'est une grosse armature aux ozotes. Ça prend de la place dans la bouche, oui. Exactement. Par rapport à en termes de sensations, c'est pas très génial, mais au bout de 15 jours, on les oublie. Le corps a cette faculté d'assimiler un petit peu les sensations qui sont dans la bouche. Voilà. Ça peut varier aussi à des patients. On a eu dans l'expérience, on a eu des patients, dès qu'on leur mettait un doigt dans la bouche, ils avaient envie de vomir. Il y a des personnes qui sont moins bien réactives. Et on a eu, je me souviens d'une professeure où là j'étais un petit peu inquiet parce qu'elle parle toute la journée avec l'élève. Elle en a bien. Et il y a eu un patient qui était dit, oh, je suis super content, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai mangé dans un sandwich, j'ai mangé un sandwich. J'ai dit, bon, tant mieux. Tant mieux. Donc, pour moi, cette étape s'est relativement bien passée. Ensuite, donc, la période quelques mois plus tard, environ 4 mois plus tard, la pose des implants, donc des 13 implants. Là aussi, ça a été... Ah non, j'ai eu... attendez. Quand il y a eu les extractions, la première période de soins, il y a eu derrière tout de suite la pose des implants. Ah, vous avez eu 10 extractions et pose de 13 implants? Exactement. Ah oui, donc là, oui, c'était... Oui, et donc j'ai eu 3 jours comme ça pour me reconstituer. C'était pour ça, oui, que le docteur a attendu 3 jours, parce que généralement, c'est quand même plus rapide. Généralement, c'est un jour maximum pour la prothèse. Mais là, je pense qu'il a peut-être attendu pour prendre les empreintes, qui soient quand même un peu plus précises, pour faire fabriquer la prothèse. Et je suis resté sans dents 3 jours, une semaine, parce qu'en fait je les avais, des prothèses provisoires, mais je m'en servais pas, j'étais tranquille dans ma chambre. D'accord.
Et puis j'ai commencé à les remettre et vraiment je me suis adapté très très vite. Oui. Une quinzaine de jours et je mangeais normalement et j'étais très bien. J'ai passé une année avec. Et bon, il y a la possibilité bien sûr avec la pâte à fixe. Oui. Luc, ça aide, oui. Voilà, Luc, qui parle français, qui m'a accueilli ici dans le cabinet du docteur Mers, m'avait fait connaître une personne qui était à l'hôtel aussi, on s'est mis en contact et il m'a appris comment, puisque lui avait cette expérience-là, comment coller avec la pâte à fixe les prothèses. Ça fonctionne très très bien, on peut être en sécurité avec ça pendant un an. Donc pour résumer, donc, ça a été 10 extractions, 13 implants, les prothèses, et il m'a dit aussi il y a eu ce qu'on appelle un ostéotome, c'est un petit comblement de sinus. Au lieu de passer par le côté, donc on passe par ce qu'on appelle la voie créssale, par la crête, parce qu'il manquait juste un petit peu de hauteur, pas énormément. Voilà. Donc vous avez tout ça, la première étape qui s'est déroulée l'été dernier. Ensuite, vous êtes revenu pour la pose des vis de cicatrisation. Voilà, ça c'était en début juillet. Parce qu'il faut, entre la pause des... Donc vous avez attendu un an, en grosso modo... Voilà, j'aurais pu revenir en février, puis terminer aux vacances d'avril. Mais vu mon emploi du temps chargé, j'ai appelé la clinique et vraiment... Et comme les prothèses, ça supportait. Voilà, ça supportait bien. Il n'y avait pas urgence. Voilà. Et donc j'ai préféré repousser ça en été. Donc en juillet, je suis revenu à la clinique juste un week-end. C'était sympa parce qu'ils ont pu me prendre, normalement la clinique ne travaille pas le samedi. Ils ont pu vous prendre un week-end. Ils ont pu me prendre le samedi, et c'est chouette quoi. C'est pas le docteur Mers, par contre c'était le docteur Camille, parce que le docteur Mers était pris ailleurs. Et vraiment c'est un très bon contact, comme quoi l'équipe de la clinique est zen, on est très tranquille, on est en sécurité. Hein, on se sent en confiance, hein, ce que vous m'avez fait remarquer, comme l'importance, un facteur important, c'est vraiment la confiance. Voilà, la confiance qu'on a, je crois que c'est ce qui à la fois rassure et nous permet d'être tranquille sur tout le protocole et tout le processus du soin. Que vous étiez dit, bon, je vais faire la première étape et si je le sens pas, je repars, je rentre chez moi. Voilà, je me suis dit ça, c'était une ouverture possible et vraiment le premier contact avec le docteur Mers, je crois que je me suis senti... Dès la consultation. Voilà, les échanges, les questions. Et puis bon, je me souviens les premières questions que je vous ai posées, parce que quand on a ce diagnostic-là et qu'on se dit faut tout refaire. Tout enlever et tout refaire. Tout enlever et tout refaire. On est un petit peu dans la confusion. On ne sait plus où aller, à quel sein se vouer, comme on dirait. Vous avez fait des recherches sur Internet. Exactement. Il y a plein de choses. Et puis, peut-être par intuition, peut-être par chance, j'ai vu des vidéos de personnes témoignant avec Endurance Implant, donc votre service. Et puis le coup de téléphone avec vous m'a permis petit à petit de calmer les choses. Bien dégrossir l'information, d'éclaircir les choses, de donner un peu les directions, le déroulement, qu'est-ce qu'on peut faire, grosso modo, comment ça se passe, avoir ces informations de base. Voilà. Et d'un point de vue global, à la fois sur le protocole du soin, et puis aussi sur toute la prise en charge autour. L'avion, vous m'aviez donné les tuyaux pour avoir les avions pas chers. L'hôtel, le taxi, enfin tout cet ensemble-là m'a semblé, dirais... On s'occupe bien de... Voilà, on sait qu'on va être pris en charge. C'est important, oui. Ce qu'on essaie de faire, c'est que, je veux dire, toute l'information qu'on va vous communiquer avant que vous veniez, il faut que sur place, vous expérimentez vraiment le plus proche possible, vraiment les mêmes choses sur place. Voilà, et c'est bien gérer une bonne expérience, une bonne rencontre que j'ai eue aussi avec le docteur Mers. Et les mêmes questions qui me trottaient dans la tête, les réponses étaient vraiment très tranquilles, très posées, très professionnelles, laissant toujours le choix pour que je dise oui ou non, qu'est-ce qui me paraissait intéressant. Et je me suis dit, c'est bon, j'y vais. Et une fois que la confiance était engagée, j'étais vraiment très très tranquille pendant tout le processus. Ça fait du bien. Et ça fait parce que l'inquiétude, ça stresse, ça pèse, ça fatigue. Exactement. Et jusqu'à cette dernière période de soins où je me disais encore, est-ce que je vais vers
les piliers, les vis, les transvissés ou alors scellés. Et puis finalement, j'ai opté toujours par ce processus d'échange et de confiance le scellement. Au scellement. Le scellement. D'accord. J'ai un patient qui me pose la question en ce moment, justement. Lui, il a vu transvisser. On a expliqué le avantage inconvénient entre visser et sceller, coller. Définitivement, chaque solution a ses avantages, ses inconvénients. Voilà. Et je pense que ce qu'a dû vous expliquer le docteur aussi, c'est qu'on peut mettre du vissé, mais ce n'est pas systématiquement dans tous les cas qu'il va recommander de faire une prothèse vissée. Voilà. Et moi, il est là pour conseiller. Pour conseiller, aiguiller, et puis voilà, je lui ai fait confiance. Et les dents que vous avez, le bridge, c'est céramo-métal ou c'est zircone? Non, céramo-métal. Céramo-métal. Oui, tout est céramo-métal. Vous n'aviez pas une inquiétude aussi parce que généralement, à chaque étape, on a ces inquiétudes. Quand on fait les extractions, le provisoire, c'est est-ce que ça va faire mal et est-ce que je vais supporter le provisoire? Quand on fait les implants, on se dit j'espère qu'ils vont tous tenir, qu'il n'y en a pas un qui va être rejeté. Et après, quand on est à l'étape des dents, on se dit à quoi ça va ressembler. Donc voilà. En fait, généralement, on a quand même toujours une petite inquiétude à chaque étape du parcours. J'imagine que vous aussi, vous deviez vous dire comment vont être mes dents. Est-ce que ça va être moche, quoi? Est-ce que ça va être joli? Est-ce que je vais me reconnaître? Est-ce que je vais pouvoir bien fermer? Est-ce que ça va être solide? Voilà. Si, il y a tout ça. Ça chemine, ça chemine. On ne se dit pas, ça y est, j'y vais 100% aveuglément. Je me suis posé les questions, mais comme vous dites, étape par étape. En attendant aussi l'échange, que ce soit par Internet, avec Luc qui traduisait mes inquiétudes, mes questionnements. Toujours, il y a eu le retour de toutes les questions que je posais. Et donc, j'ai pu cheminer moi-même dans ma quête personnelle, ma recherche, parce que j'ai regardé sur Internet, j'ai même lu une thèse par rapport à piliers transvissés ou scellement. Et c'est vrai que c'est difficile soi-même de se dire... Même les dentistes ne vont pas être d'accord entre eux. Exactement. Il y a des dentistes qui vont être 100% pour une solution ou pour l'autre. Voilà. Et pas que sur la question transvissée ou scellée, mais sur d'autres. Donc c'est vrai que c'est encore moins évident pour le patient, parce que si les dentistes eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux, comment lui, le patient, est amené à faire son choix. Mais quand il y a certains doutes, je veux dire, déjà, je cible sur les certitudes. Parce qu'au lieu de laisser sur les doutes, déjà, oui, mais ça, c'est clair. Par exemple, pour vous, les dents étaient extraire, bon, on est certain, tout le monde dit la même chose, ça, on est d'accord, il faut l'extraire. Donc on va sur les certitudes pour au moins, je veux dire, avoir quelque chose de carré, de rassurant, de savoir où on va. Et après, juste mettre de côté les petites questions qu'on peut poser et avoir l'avis du dentiste. Et bien sûr, si le dentiste n'a pas très envie de faire une solution transvissée, par exemple, il ne faut pas le forcer et exiger. C'est lui qui va faire comme il le sent, là où il est bon. Ouais. C'est là que la relation de confiance et de se sentir voilà, dans un échange à la fois de la bonne distance, j'ai toujours senti que j'avais le choix. Et en même temps, la bonne guidance. Et donc, cette relation de confiance, voilà, je me suis dit, ça y est. Et Dr Mers, qui ne parle pas français, est-ce que c'était un handicap dans la communication? Du tout. De ne pas pouvoir vous adresser directement au docteur? Non, donc il y avait Luc qui était toujours là pour traduire. Et puis bon, je parle anglais, alors de temps en temps, un petit mot d'anglais, voilà. Dr Mers dit les mots de base en français. Et oui, il a quand même le minimum, même quand vous êtes au fauteuil, est-ce que ça va, vous avez pas mal, rincez-vous la bouche, il a quand même le vocabulaire de base pour communiquer au fauteuil. Et Luc, je tiens à le remercier aussi en passant, puisque c'est quelqu'un qui s'occupe vraiment très bien des patients sur place, il est français, il est cool. Très zen, voilà. Très calme, très posé, ça fait des années qu'il travaille avec le Dr Mers et ça fait au moins 8 ans qu'il est dans le domaine du tourisme dentaire. Donc c'est quelqu'un, je veux dire, qui connaît son métier. Je pense qu'au niveau traduction, en tout cas des retours des patients, jusqu'à présent, on n'a personne qui a émis le moindre réticence par rapport à la compréhension de ce qui passait sur place d'explication. Vraiment, la langue n'est vraiment pas une barrière. Puis personnellement, en étant sur le fauteuil, d'entendre échanger en hongrois entre le docteur et son assistante, on est un petit peu, bon, il y a les anesthésies, tout ça, il y a quelque chose un peu de très reposant. Cette langue hongroise que je ne connaissais pas, c'est une très grande douceur. Parce que vous parlez de reposant, je
je suis français, j'ai vécu plusieurs années en Espagne, plusieurs années en Suisse, plusieurs années en Angleterre, un petit peu voyagé sur l'Europe. Mais genre, la Hongrie, quand même, c'est calme. Si on peut comparer la France, où j'ai vécu d'un côté en Bourgogne, j'ai fait des études à Lyon, j'ai habité sur la Côte d'Azur. Je dirais, ici, quand même, c'est très. Les gens. C'est un peu plutôt des mentalités, on va dire, nordiques, germaniques ou scandinaves. Les gens sont très posés. Très posés. C'est très calme. Même dans la rue, dans Budapest, hein, bon, il y a aussi les touristes, les étrangers, mais dans le quartier, entre l'hôtel Charme où j'étais hébergé pour venir ici à la clinique, j'ai fait plusieurs fois le chemin à pied aussi. C'est sympa. La ville est reposante pour une capitale de 2 millions d'habitants. Exactement. Bon, bien sûr, il y a les artères qui sont très chargées en véhicules où ça brasse beaucoup de monde. Mais sinon, en sortie de ces artères principales de la ville, c'est comme très calme. Il y a énormément de verdure très proche, beaucoup de parcs. Ça aussi, ça permet d'être bien aussi dans tout son processus de soins. Je pense que quand on fait une étape chirurgicale comme la première que vous avez vécue, je veux dire, faut du calme, du repos, de la propreté aussi. Oui, et ça, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire, vraiment. Que ce soit, bien sûr, au niveau de la clinique, mais aussi au niveau de l'hôtel, tout ça. Puis à l'hôtel, ils sont bien, je crois qu'ils sont habitués à travailler avec les patients du docteur Merckx. On a besoin de glace, par exemple, ils sont au service tout le temps, à n'importe quelle heure. Ça aussi, c'est une qualité, quoi. D'accord. Enfin, j'ai trouvé tout ce que vous m'avez dit qui était là, présent, pour nous aider, pour nous accompagner, quoi. D'accord. Et puis, ce dernier séjour, j'en ai beaucoup profité pour faire touriste, parce que bon, entre tous les essayages pour la prothèse... Là, on a du temps, oui. Oui, j'ai du temps. Puis j'avais toujours la possibilité d'avoir mes prothèses provisoires, où j'étais bien avec, donc... j'ai bien. Vous ne connaissiez pas Budapest? Non, du tout. Et là, je connais pas mal maintenant. Oui. Là, c'est bien. Donc une agréable surprise par rapport à l'idée que vous faisiez de Budapest. C'est mieux que ce que vous attendiez ou... En fait, je n'avais pas d'idée particulière. Je ne connaissais pas. J'étais assez ouvert. Et vraiment l'agréable surprise, c'est que c'est très calme. Et on trouve plein d'espaces pour se poser, des parcs, des choses comme ça. Puis pour visiter, il y a plein de belles choses. Hein. Non, là, c'est à la fois vacances et soins. Bien. C'est super. Eh bien, écoutez, dans 1 an environ, on se revoit donc pour le contrôle. Oui, le checking, ouais. Voilà. Et très bien. Vraiment, je remercie vraiment vous, d'une part, votre service, et puis le travail qu'il y a eu ici avec toute l'équipe du Dr Merckx. Beaucoup de douceur. Profitez-en bien, et puis quand vous allez à un restaurant où bien manger et croquer, on penserait à tout ça. Voilà, on pensera à nous. Très très bien, merci beaucoup à vous. Merci également. Au revoir. Au revoir. Au revoir.